Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, comme une fois par mois, je fais le tirage oui-non, mais pour des questions sentimentales, uniquement sentimentales. Donc là, c'est le tirage oui-non sur une question qui vous préoccupe ou plusieurs questions qui vous préoccupent au niveau sentimental pour avoir une réponse par oui ou par non. Et bien sûr, à chaque fois, un message conseil après chaque choix. Donc là, j'ai choisi 4 supports différents. Donc, soit vous pouvez choisir un support. Hein, là, il y a 3 oracles et là, il y a un tarot. Je vais vous expliquer. Soit un tas particulier, un oracle ou un support qui vous appelle. Soit vous pouvez très bien poser 4 questions différentes. Soit sur la même personne, soit sur plusieurs personnes. C'est vous qui voyez. Donc, nous avons 4 choix. Donc, choix numéro 1, nous avons le tarot de l'amour. Choix numéro 2, l'améthyste love. Choix numéro 3, l'oracle coup de cœur. Et choix numéro 4, l'oracle d'Annabella. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, choisir un choix particulier ou poser 4 questions différentes pour avoir 4 réponses à une question. Donc, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je fais un peu un état des lieux de la situation quand je fais le tirage oui-non. Donc, si ça ne vous parle pas, déjà, c'est que le message n'est peut-être pas pour vous. Ce n'est pas grave, tout est juste. Vous pouvez soit faire un autre choix, soit aller voir d'autres vidéos que j'ai postées, ou alors aller voir des vidéos de confrères ou de consoeurs. Il n'y a aucun problème, au contraire, tout est complémentaire au niveau de la médiumnité ou de la cartomancie. Voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de la complémentarité. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire votre choix. Mettez sur pause si vous en avez besoin. Et je vais démarrer. Je vais démarrer. Donc, je vais mettre les oracles ici. Hop. Voilà, et j'irai prendre un message conseil, bien évidemment. Et vous trouverez le timing en barre de description. Donc, je commence par les belles âmes qui ont choisi le tarot de l'amour, qui est un très beau tarot. Donc, on y va, c'est parti. Pensez à votre question, à la personne concernée. Voilà, bien sûr, une question fermée. Il peut avoir comme réponse que oui ou non. C'est un tirage rapide, en fait. Peut-être vous donner des informations, vous guider, avoir des conseils éventuellement. Que vous avez besoin d'entendre. De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez des choses à entendre de toute façon. Donc, on y va, c'est parti. Donc, je vais faire le tirage. Donc, en attendant, mais je vous remercie. Je vous remercie tous de votre fidélité. Tous les anciens abonnés qui sont là depuis le départ. Les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement. Donc, hop. Et hop. Donc, je vais vous expliquer chaque signification de carte. Donc, on a ici l'aspect positif par rapport à votre question. Les blocages ou les aspects négatifs. L'évolution, la réponse ici et la synthèse au niveau central. Donc, on y va. Qu'est-ce qui est favorable par rapport à cette situation? Quel est, voilà, quel est le côté positif de la situation? On a le 6 des arbres. Donc, le 6 des arbres correspond au 6 de denier. Hein, voilà. Donc, l'aspect positif, c'est que là, dans cette situation, il y a de la générosité, il y a de la gratitude, il peut avoir un soutien extérieur. Donc là, on est sur des deniers, donc c'est plus normalement le côté matériel ou financier. Mais là, on voit que, voilà, en tout cas, vous savez donner avec justesse dans cette situation, ni trop, ni pas assez. Et il y a aussi de la gratitude, le fait d'être généreux ou généreuse. Bien sûr, ça peut parler à des hommes et à des femmes, bien évidemment, ce tirage. Voilà, il y a cet aspect que vous êtes assez satisfait, en tout cas, de ce qui peut se passer déjà de votre côté. Vous avez de la gratitude dans cette situation. Alors, bien sûr, il y a forcément quelque chose qui est bloquant. On va aller voir, parce que si vous vous posez la question, une question, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais on voit que de votre côté, de toute façon, vous savez donner, mais sans très justement. Voilà, ni trop, ni pas assez. En blocage, on a
le 7 des anges. Alors, les anges correspondent en fait aux épées. Voilà, ça correspond donc au 7 d'épée. Donc là, la situation, c'est que je pense que vous avez été trompé dans cette situation. Il y a eu une tromperie. Donc, soit votre partenaire vous a trompé, soit vous vivez dans une triangulaire. En tout cas, il y a le fait d'avoir un peu de fourberie dans cette situation et que vous avez été simplement trahi ou trompé. Donc, c'est ça, en fait, les blocages. L'évolution. On a le page des arbres, donc le page de denier, le valet de denier. Donc, l'évolution, c'est que vous allez trouver un moyen, vous allez trouver une opportunité, il y a quelque chose qui va arriver pour vous aider à développer et à sortir de cette situation, ou en tout cas à trouver une bonne solution. Le page de denier, le valet de denier, c'est la carte de l'opportunité, c'est aussi peut-être que vous avez besoin d'aller vers ailleurs. C'est normalement, le valet de denier, c'est celui qui trouve un nouveau travail, une nouvelle préoccupation, un nouveau projet. Donc là, je pense que vous allez un peu vous détacher de la situation et aller vers quelque chose qui vous conforte. Donc ça peut être en effet un nouveau travail ou vous mettre à fond dans votre travail pour oublier cette situation qui peut être lourde. Ou tout simplement, c'est vouloir passer à autre chose après avoir été trompé. Voilà, vous avez été généreux, vous avez donné dans cette relation, on vous a trahi. Donc là, vous allez essayer en tout cas de mettre les choses derrière et d'avancer et de peut-être trouver une nouvelle opportunité, soit de rediscuter avec cette personne, soit tout simplement de passer à autre chose. On va aller voir par rapport à la réponse. Donc en réponse, on a l'arcane majeur du magicien, en fait de la magicienne, parce que là c'est un tarot qui est plutôt au féminin, mais qui peut parler aux hommes, hein, on est sur des énergies là. Donc la magicienne correspond donc au battleur. Donc en effet, c'est ce que je vous disais, là, le battleur, lui, enfin, la magicienne, elle agit. Voilà, c'est une personne qui agit, qui communique, qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut plus. Et là, vous allez passer à l'acte. Vous allez en fait être efficace par rapport à cette situation. Vous allez trouver le moyen donc de vous sortir de cette impasse. J'entends le mot impasse, donc c'est que vous devez être pour l'instant un peu dans une impasse à l'heure actuelle. Et là, ben, vous savez ce que vous voulez et vous allez réaliser ce dont vous avez besoin. Vous allez aller vers... voilà, vous allez comprendre qu'il faut passer à l'acte et de reprendre les cartes. C'est vous qui avez les cartes en main à partir de ce moment-là. Et c'est à vous de rebattre les cartes de la façon dont vous souhaitez. Vous allez faire ce que vous voulez, vous. Et en synthèse, on a encore une arcane majeure qui est le 11, donc qui est l'ordre divin. Donc sur des tarots de ce type, on n'est pas sur le tarot de Marseille traditionnel. On est plutôt là sur du type Rider. Bon là c'est le tarot de l'amour, mais il est basé, il a été conçu à partir du Rider Tarot. Donc là, en 11, on a la carte de la justice. Hein. Donc on a l'ordre divin. Donc c'est la justice divine. Donc il y a le sens de... moralité, on va dire, de cette histoire, la synthèse, les enjeux de cette histoire, c'est de trancher, c'est de prendre vos responsabilités, mais dans le sens, ce qui est juste envers vous-même. Hein. C'est pas de prendre vos responsabilités pour dire, voilà, ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est pas bien, même si vous pouvez vous remettre en question. Mais là, c'est d'être juste envers vous-même. C'est de reconnaître, en fait, que vous avez pu vous tromper sur cette personne et que là, vous voulez avancer. Vous voulez trancher, vous êtes droit dans vos bottes, vous avez pesé le pour et le contre. Et vous voulez peut-être réparer peut-être un préjudice que vous avez eu. Et bien sûr, l'univers vous aide puisque c'est l'ordre divin. Donc, quelque chose fait que vous avez ouvert les yeux et qu'après cette période où vous avez pu souffrir, maintenant, vous avez envie d'aller vers votre bonheur, tout simplement. Et là, évidemment que la justice divine vous aide à aller vers ça parce que le divin, la source, l'univers a compris là que par vos agissements, ben vous voulez vous en sortir, donc vous aurez tout le soutien de l'univers. Donc la réponse là est plutôt positive par rapport à la situation. Donc pour moi c'est oui, maintenant vous adaptez par rapport à votre question. Je vous ai dressé l'état des lieux. C'est quand même quelque chose de positif qui vous arrive. Donc c'est plutôt une réponse positive. Alors, même si la réponse ne correspond pas forcément à votre question, mais en tout cas, l'issue par rapport à votre interrogation est positive. Donc maintenant, je vais prendre un message conseil de l'oracle de Gaïa pour vous éclairer un petit peu.
Donc, en conseil, est-ce que je pourrais avoir un conseil pour les belles âmes qui ont choisi le tarot de l'amour? Hop, elle ne vient pas, je vais aller la chercher. Un conseil pour vous. Hop, je vais prendre celle-ci et on va aller lire ensemble cette carte. Donc, on a la déesse de la création. La déesse de la création. Donc, il y a des mots-clés, je vais vous les lire. Et c'est sur ces mots-clés qu'il va falloir peut-être conscientiser certaines choses par rapport à votre situation. On a la transformation, la créativité et l'intégrité. Voilà. Donc, ces trois mots-clés-là, il va falloir un peu peut-être les conscientiser et aller vers quelque chose peut-être de nouveau. Et peut-être que vous avez été atteinte dans votre intégrité ou atteint dans votre intégrité par rapport à une tromperie. Et là, on vous dit que vous allez vous transformer, créer votre vie, prendre votre vie en main. Et surtout, voilà, retrouver l'intégrité. Peut-être que vous aviez perdu, mais pas la vôtre d'intégrité, mais peut-être qu'on vous a essayé de vous faire perdre votre intégrité. Tout simplement. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, merci donc de suivre la chaîne. Gratitude à vous. Et surtout, ben, peut-être que vous allez rester pour d'autres questions. Donc, dans ce cas-là, à tout de suite. Sinon, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'améthyste love. Donc, on y va. Pensez fort à votre question. Pensez fort à votre question. Et je vous remercie de votre fidélité. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous. Merci à tous les fidèles abonnés qui sont là depuis le début de cette aventure. Donc, ça fait 6 mois que la chaîne a été créée. Donc, merci à vous tous. Vraiment. Merci de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Voilà, c'est très enrichissant. Ça me fait plaisir que la communauté, parfois même s'entraide. Vous répondez à des messages pour vous entraider. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, merci à vous. Merci à toute la communauté. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, écoutez, voilà, vous pouvez le faire. Ça sera volontiers de vous accueillir dans cette communauté. Et c'est la plus grande récompense que je peux avoir. C'est voilà, c'est que vous soyez nombreux à suivre les tirages et que ça vous parle ou pas. En tout cas, souvent, vous avez de gentils commentaires. Et ça fait plaisir que je puisse vous apporter des messages qui peuvent vous aider. En tout cas, à avancer dans votre chemin de vie. Donc, j'y vais. Je vais procéder au tirage. Hop. Donc, l'aspect positif par rapport à votre situation, les blocages ou l'aspect négatif, l'évolution, la réponse et la synthèse avec l'améthyste love. C'est parti. Hop, donc là on met à l'endroit. De toute façon, c'est les blocages, donc qu'elles soient à l'envers ou à l'endroit, ça sera pareil. L'aspect positif, on a l'amour et l'harmonie. Donc vous là, ce que vous cherchez, c'est l'amour et l'harmonie. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, voilà, vous aspirez en tout cas à ça, vous aspirez à avoir le bonheur et l'harmonie. Peut-être que vous l'avez déjà dans votre vie et qu'il y a une question quand même qui se pose. Voilà, vous avez une interrogation, mais vous, en tout cas, l'aspect positif, c'est que vous souhaitez aller dans ce sens-là. Vous ne vous enfoncez pas dans quelque chose de négatif, mais vous voyez le côté positif et vous avez envie d'aller vers ce bonheur, cette harmonie, cet amour dont vous avez besoin. Donc, c'est un bel aspect positif. Voilà, vous cherchez toujours avec le happy end, vous cherchez toujours à avoir voilà, quelque chose qui se termine bien, quelque chose qui avance, quelque chose qui se concrétise, mais dans l'harmonie. En blocage, on a la guérison. Donc, cette aspiration au bonheur et à l'harmonie, peut-être que vous n'arrivez pas à l'atteindre parce qu'il faut peut-être guérir quelque chose en vous. Il y a peut-être une guérison à effectuer. Il y a peut-être du travail encore un petit peu de développement personnel à faire de votre côté. Vous avez envie de ce bonheur et on dirait que quelque chose vous bloque. Mais c'est peut-être une guérison à faire, peut-être un soin à faire. Donc, si vous avez besoin de conseils au niveau des soins, je ne les fais pas moi-même, mais je connais des personnes qui font des soins. J'ai de très bons retours. Hein. Déjà, je les connais personnellement. Certains d'entre vous sont allés voir ces personnes, pardon.
Et vraiment, voilà, il y a un très bon retour. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à vous accompagner, je peux vous fournir les coordonnées. Il suffit de m'envoyer un mail ou de me mettre en commentaire et je vous répondrai. Mais là, en tout cas, vous avez une guérison à effectuer pour enfin arriver à aller jusqu'à ce bonheur, l'aspiration que vous avez de vivre en harmonie, déjà avec vous-même et de voir la vie en rose, en fait. Vous avez envie de ça. Et pour l'instant, il manque un petit détail pour y arriver. L'évolution. On a l'automne. Donc, l'évolution, là, c'est que vous allez opérer un lâcher-prise, ce qui est très bien. Parce que si vous entamez une guérison, en effet, le résultat, ça va être un lâcher-prise. Ça va être de vous débarrasser, hein, comme un arbre qui se débarrasse de ses feuilles mortes, qui tombent automatiquement. Ben là, il y a des fardeaux à éliminer, qui n'ont plus besoin d'être dans votre vie. Il faut s'en débarrasser. Et vous allez opérer ce lâcher-prise qui va vous permettre d'avancer et de vous débarrasser de fardeaux, du passé, voire même de vie antérieure qui vous pèsent et qui vous permettent de vous guérir. Et c'est en entamant cette guérison que vous allez faire ceci, avec le lâcher-prise. Donc, la réponse, on a la protection divine. Donc là, vous avez la protection de l'univers, la protection de vos anges, la protection de vos guides. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que la réponse, en fait... demandez-la à l'univers, interrogez l'univers, interrogez vos anges, ils sont là, ils sont autour de vous, ils sont là, présents. Là, ils vous le rappellent qu'ils sont là. Peut-être qu'il va falloir les interroger, faire vos vœux, hein, il y a bientôt la pleine lune qui s'approche, faire vos chèques d'abondance auprès de l'univers, auprès de la lune, interrogez vos guides. Vous avez peut-être aussi des synchronicités par rapport à quelqu'un, à quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et vous ne savez pas trop ce que c'est. Vous vous posez des questions. Est-ce la bonne personne? Est-ce que c'est la personne que j'attends, qui rôde autour de moi? Là, l'univers vous dit que déjà vous êtes protégé et que ils sont là autour de vous. Les guides sont là autour de vous. Les guides de lumière, les êtres de lumière. Ils n'attendent plus que vous compreniez et que vous les interrogez. Ils sont là pour vous guider. Hein. Les guides, ils portent bien leur nom. En tout cas, vous avez une grande protection de l'univers. Vos anges et vos guides vous rappellent qu'ils sont là autour de vous. Il suffit juste peut-être de les interroger pour savoir où vous en êtes et qu'ils vous aident à faire le point. En carte centrale, on a les masques. Donc la carte centrale, c'est un peu la synthèse. Donc là, on vous dit en fait que peut-être que vous avez peut-être affaire à quelqu'un aussi qui ne se dévoile pas, et c'est pour ça que vous vous posez la question, quelqu'un qui ne sait pas où il va, ou elle ne sait pas, hein, vous adaptez, si vous êtes un homme ou une femme, si vous attendez un homme ou une femme. Mais c'est aussi vous, ça. C'est-à-dire que en voulant le bonheur, et ça c'est très bien de vouloir aspirer au bonheur, et en vous permettant de vous guérir, vous allez aussi tomber ce masque qui vous empêche peut-être d'être heureux dans votre vie sentimentale, tout simplement parce que vous vous êtes caché quelque chose à vous-même, parce que vous n'arrivez pas à avancer, parce que peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes, et vous arriverez à avancer. Donc, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui cache une situation, mais vous aussi, en fait, vous portez ce masque. Et l'univers vous dit simplement, allez vers votre guérison, lâchez prise. Les anges sont là autour de vous, ils vous le disent clairement. Maintenant, il est temps de lâcher ce masque. Et en lâchant ce masque, peut-être qu'en effet miroir, les personnes autour de vous vont aussi tomber le masque. Tout simplement. Voilà. Donc là, la réponse est positive. Si vous entamez cette guérison, en tout cas, si ce blocage-là, si vous arrivez à rentrer en guérison, le lâcher prise, l'univers est là, donc la réponse est positive en tout cas. Donc peu importe la question que vous avez posée, donc c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais en tout cas là l'état des lieux est dressé. Si ça vous parle, vous avez quand même une réponse positive par rapport à votre situation, en vous indiquant en tout cas ce qu'il faut faire et la situation qui va évoluer vers un lâcher prise. Donc pour vous qui avez besoin de vous guérir, je vais prendre un message pour vous de l'oracle de s'aimer et s'accepter pleinement, pour voir un peu qu'est-ce que vous devez conscientiser pour enlever aussi ce masque. Et par effet miroir, les autres... Ouh, elle a volé, hein. Alors, je réveille mon potentiel créateur. Je réveille mon potentiel créateur. Donc, je vous lis le petit message. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Qu'est-ce que je souhaite donner et faire, partager au monde?
j'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Voilà, il faut lever le masque et hop, tout va se révéler. Osez être qui vous êtes. Acceptez d'être qui vous êtes. Et vous allez avancer plus sereinement. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci de suivre les vidéos. Donc peut-être à tout de suite si vous avez choisi une autre question. Ou sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle coup de cœur. Donc, pensez bien à votre question, à la situation, à la personne concernée. Et je vais procéder au tirage. Donc, je souhaitais vous remercier tous, les abonnés fidèles depuis le début, les plus anciens abonnés, tous les nouveaux abonnés. Merci à vous, bienvenue sur la chaîne, merci de vous être abonnés. Gratitude à vous tous. Voilà, merci de vos likes, de vos ressentis, de vos commentaires. Merci de vous entraider aussi. Je vois des commentaires où vous vous entraidez, où vous vous soutenez entre vous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Merci à vous, vraiment. C'est vraiment l'objectif de la chaîne. C'était ça aussi. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, bien évidemment. En tout cas, gratitude à vous et merci. Merci d'être là. Merci de me permettre de venir dans votre univers. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question, l'aspect négatif, les blocages, l'évolution, la réponse et la synthèse. Hop. On y va. C'est parti. Et bien sûr, je terminerai par un petit conseil. Donc, je les adapte, les conseils, par rapport aux situations. Je ne prends pas forcément le même de choix en choix. Donc, si vous voulez aller voir d'autres choix, voilà, je ne prends pas forcément les mêmes oracles en conseil. Donc, l'aspect positif, on a le repos. Donc, pour moi, là, à l'heure actuelle, l'aspect positif par rapport à la situation, c'est que vous avez besoin peut-être d'un temps de pause. Mais là, on voit quand même un lit avec 2 oreillers en forme de cœur. Donc, peut-être que là, il y a un break sentimental. Peut-être que vous êtes un célibataire. Peut-être que vous rêvez encore d'une vie à 2. Peut-être que là, j'ai affaire à des belles âmes célibataires ou qui ont une relation qui est un peu en dents de scie et qui ne se pose pas vraiment là, qui est un peu on-off, on va dire. Les blocages, on a la porte. Donc là, oui, j'ai plutôt affaire peut-être à des belles âmes qui sont seules depuis longtemps. Il n'y a pas d'opportunité qui se présente. Il n'y a personne qui arrive sur votre chemin. Donc, on est plutôt dans ce cas-là. Donc, si ça ne vous parle pas là, c'est peut-être pas pour vous. Donc, vous pouvez choisir notre tas, hein, éventuellement. Mais là, on voit qu'en tout cas, il y a un manque d'opportunité. Vous vous sentez un peu seul. Vous voyez personne qui arrive. Et en plus, personne, voilà, peut-être qui vous correspond. Il y a vraiment ce côté-là. L'évolution de la situation. On a l'interdiction. Je pense que d'un côté, vous vous interdisez aussi peut-être de faire entrer l'amour dans votre vie, même en toute inconscience. Hein, c'est pas forcément conscient. Mais j'ai l'impression que là, vous avez autant envie de faire une rencontre que d'avoir peur de faire une rencontre. Et du coup, l'évolution, là, si vous vous interdisez de faire entrer quelqu'un dans votre vie par peur de souffrir, un peu, j'ai des belles âmes là qui ont peur d'aimer par peur de souffrir. Et comme si vous avez dit stop à votre cœur. Non, je veux plus personne. Non, je veux plus. Alors du coup, c'est certain que les opportunités sont moins nombreuses. Parce que l'autre en face, que ce soit un homme ou une femme que vous attendiez, peu importe votre orientation sexuelle, hein, vous vous adaptez à la situation. Il n'y a pas de jugement sur cette chaîne. Vous faites comme vous le sentez, vous acceptez d'être qui vous êtes. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. Et donc, du coup, là, vous vous interdisez en fait l'amour à vous-même. Vous vous mettez des barrières en disant non, c'est pas possible. Ou alors vous vous dénigrez. Mais de toute façon, je trouverai jamais personne. Je suis pas assez bien. Je suis pas assez beau ou belle. Je suis pas assez ci. Je suis pas assez là. Et du coup, vous vous interdisez simplement. Et là, c'est l'évolution. Donc, l'évolution, elle n'est pas super joyeuse. On va aller voir la réponse et la synthèse. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de vous mettre des barrières. S'il n'y a pas d'opportunité, c'est peut-être aussi parce que, par peur de souffrir, vous bloquez tout seul votre cœur et vos sentiments. La réponse, on a la chance. Donc voilà, il suffit simplement de ne plus vous interdire d'aimer et la chance va venir. C'est la réponse à la question. Vous attendez la chance, elle est là la chance. Seulement la chance, il faut la créer. Les opportunités, il faut les créer. Loi de l'attraction. Vous pensez positif, vous attirez du positif. La chance est là. Peut-être que vous êtes passé à côté d'opportunités par peur d'aimer.
Donc, ouvrez votre cœur. Bien sûr, il ne faut pas accepter n'importe qui dans la vie. Il ne faut pas vous faire trahir, etc. Il ne faut pas souffrir. L'amour, normalement, ne fait pas souffrir. Même si c'est la question centrale de notre existence. L'amour, bien sûr. Être aimé, donner de l'amour. Mais en même temps, si on ne s'offre pas la chance d'aimer, ben, on ne pourra pas être aimé en retour. Tout simplement. Et en carte de synthèse, on a les déplacements. Donc là, je pense que ce que les guides veulent vous dire, c'est profiter de sortir. Il faut sortir, créer ces opportunités et ne pas se fermer aux autres. Peut-être que là, vous vous étiez un peu renfermé et même au-delà de l'amour, même au-delà de toute votre vie émotionnelle, un peu comme, voilà, vous avez besoin là de sortir, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous déplacer parce que c'est à ce moment-là que bien sûr les opportunités vont se présenter et de laisser couler les choses. Si une personne doit se présenter, ne lui claquez plus la porte. Parce que là, vous avez l'impression de ne pas avoir d'opportunité, mais tout simplement parce qu'en fait, vous avez peut-être tellement souffert que ça fait longtemps que vous êtes seul et vous avez autant envie de rencontrer quelqu'un que de peur de rencontrer quelqu'un. Donc, le fait de vous déplacer dans les déplacements, hein, c'est peut-être pendant les vacances aussi qu'il va se passer quelque chose, si vous partez en vacances ou lors d'un déplacement. Voilà, c'est là, l'univers vous dit que c'est à ce moment-là que l'opportunité va arriver. Donc, pour vous les belles âmes, je vais prendre un message des anges. Voilà, donc un conseil des anges pour vous. Pourquoi, comment vous débloquer, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer ces opportunités, pour ne plus avoir peur d'aimer. Un conseil des anges. On a le mystère divin. Le mystère divin. Donc, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. L'univers vous dit simplement que vous êtes vous êtes sa création, donc vous êtes un être de lumière. Donc tout simplement, rappelez-vous que si le divin vous a permis de vous incarner, c'est pour ne pas être malheureux, mais au contraire pour vous épanouir. Voilà, n'oubliez pas de regarder tout ce qui vous entoure et de vous aligner. Donc travaillez sur vos chakras, alignez vos chakras. Certainement là, il va falloir commencer par le chakra du cœur. Démarrer là-dessus et le chakra sacré. Et après, vous continuez à travailler sur vos chakras. Voilà les belles âmes pour vous. Écoutez, j'espère que ce message, en tout cas, vous aura parlé. Donc, peut-être que vous allez rester pour le dernier tirage si vous avez choisi plusieurs tas. Alors, à tout de suite. Ou sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle d'Annabella pour avoir la réponse. Donc, à leurs questions. Donc, pensez bien à votre question. Et on va faire le tirage pour vous, les belles âmes. Donc, déjà, je tenais à vous remercier tous, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Gratitude à vous pour tous vos likes, vos ressentis, vos commentaires. Vous vous entraidez, vous vous soutenez entre vous, je le vois. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc merci à vous de votre bienveillance, de vous soutenir les uns les autres. Et si vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, voilà, vous pouvez vous abonner sans problème. On sera heureux, hein, la communauté, hein, je parle au nom de tout le monde, de vous accueillir et de pouvoir échanger ensemble. C'est la plus belle récompense que vous puissiez me faire, c'est ça. C'est cet échange avec vous et de me permettre de rentrer chez vous, dans votre univers. On y va. L'aspect positif par rapport à votre question. Les blocages, l'évolution, la réponse et la synthèse. Alors, par rapport à votre question, que se passe-t-il? On va avoir la réponse. Allez, c'est parti. Donc, je mets ça ici. J'espère que vous voyez les cartes. Oui, ça va. Hop, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Ok, l'aspect positif. On a la fatigue et le manque de motivation. Alors, en aspect positif, là, c'est vrai qu'on fait mieux, hein, vous allez me dire. Mais en fait, ça veut dire que là, vous avez peut-être traversé une période où il n'y avait plus d'enthousiasme, mais que cette période-là vous a permis peut-être de faire le point. Et puisque c'est positif, c'est que cette période-là où vous avez manqué de motivation, elle est arrivée dans votre vie
tout simplement, cette fatigue que vous avez pu ressentir, elle est arrivée dans votre vie tout simplement parce que vous en avez besoin. Donc, vous avez besoin de repos, il faut vous reposer, vous avez pris le temps de vous reposer, ou prenez le temps de vous reposer. Et ça sera bénéfique pour vous de prendre ce temps de pause et de repos, parce que là, vous avez quelque chose qui vous pèse, et que vous allez profiter de ce moment de repos qui va être très bénéfique pour vous. Donc, reposez-vous, profitez-en, prenez du repos, et prenez soin de vous, et occupez-vous de vous. Là, c'est l'aspect positif, donc c'est ce qui ressort. Le blocage. On a, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, il y a quelque chose qui vous bloque clairement. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à modifier, peut-être que vous n'avez pas la main, peut-être que vous souhaitez contrôler quelque chose ou quelqu'un. Quand je dis contrôler, c'est essayer en tout cas de faire quelque chose et que la personne en face s'y oppose ou ne fait pas forcément ce que vous avez envie, sans lui donner des ordres. Mais parfois, voilà, on se demande toujours pourquoi, ce que fait l'autre, pourquoi il le fait, etc. On cherche toujours souvent à se faire justifier certains comportements d'autrui. Et là, en fait, on vous dit certainement qu'en fait, c'est à vous de modifier quelque chose, peut-être, que vous n'arrivez pas pour l'instant à modifier. Donc, on va aller voir l'évolution. L'évolution, on a, tu peux compter sur moi. Donc là, si ça concerne une personne, donc cette personne-là, en tout cas, vous pouvez compter sur elle pour faire évoluer les choses. Pour l'instant, peut-être que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne matche pas, il y a une mésentente avec une personne. Et là, tout simplement, l'évolution, c'est que vous allez pouvoir compter sur cette personne, mais aussi compter sur vous pour faire les bons choix et modifier ce qui est nécessaire. Donc là, c'est un effet miroir. Vous pouvez compter sur vous parce que vous allez évoluer en essayant de modifier certains comportements. Et la personne qui est en face de vous, la personne où vous posez, ou si vous vous posez une question, si vous êtes célibataire, donc en fait, c'est sur vous que vous allez pouvoir compter parce que vous allez modifier quelque chose. Et s'il y a quelqu'un qui est en vue, si la question est sur une personne en particulier, eh bien, ça va être un effet miroir. Vous pouvez compter sur vous, et en comptant sur vous-même, eh bien, cette personne-là, elle va vous le rendre. Et vous allez pouvoir compter sur cette personne. La réponse, c'est le bon moment de passer à l'action. Donc, comment dire? Ben voilà, la réponse est là. Donc, si vous avez freiné des cas de fer, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose sur le cœur, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez faire une démarche, peu importe ce que vous avez envie de faire, hein, j'allais dire, c'est à vous de voir ce que vous voulez. En tout cas, c'est le bon moment. Allez-y, la réponse est là. C'est le bon moment. Peut-être que vous avez attendu. Alors, vous n'avez peut-être plus rien fait parce que là, vous aviez un moment de fatigue. Il a fallu un repos. Et là, la réponse est, c'est bon, c'est le bon moment. Et la synthèse, on a, tu me manques. Donc, il y a peut-être quelqu'un là qui attend, vous manquez à quelqu'un et quelqu'un vous manque. Donc, c'est le moment peut-être de dire les choses, de vous exprimer. Voilà, il y a quelqu'un avec qui peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Vous posez cette question. Sachez que vous manquez à cette personne. Cette personne, voilà, vous manquez à cette personne et cette personne vous manque, tout simplement. Donc, en fait, s'il n'y a pas quelque chose il y a quelque chose à modifier pour concrétiser, en fait, avec cette personne, il y a quelque chose à modifier. Voilà, tout simplement, chez l'un et chez l'autre. Il suffit juste de modifier. Si vous êtes célibataire, bon, sachez qu'en fait, c'est le bon moment, peut-être là, de sortir, faire des nouvelles connaissances. Parce que dans « tu me manques », c'est peut-être aussi le fait qu'une relation sentimentale vous manque parce que ça fait peut-être un certain temps que vous êtes seul, ou que vous avez, même si ça fait pas longtemps que vous êtes seul, vous avez envie de retrouver les joies, d'être en couple. Donc, c'est le bon moment de passer à l'action. Donc, allez-y, sortez. C'est le bon moment pour vous. Donc, je vais prendre pour vous un conseil des anges de l'amour. Donc, j'ai pas choisi le même oracle pour les différents tirages. Donc, si vous voulez aller voir aussi les autres, je choisis un oracle. Voilà, par rapport à la situation, j'essaie d'adapter les oracles conseils. Donc, pour vous, ça sera les anges de l'amour. Donc, un conseil pour vous. Exprimez votre amour, faites le premier pas. Ben voilà, merci les guides. C'est tout à fait ce que je dis. C'est le bon moment de passer à l'action. S'il y a quelque chose qui vous avez envie d'avouer vos sentiments, ben allez-y. Après, gardez votre libre arbitre. Hein. Tant vous allez me dire non, j'ose pas, etc. C'est un tirage qui vous donne un message. Après, bien entendu, vous faites ce que vous avez envie. Mais là, ça correspond bien à ce que je vous ai dit.
Si vous avez envie d'exprimer quelque chose, ou c'est aussi cette personne, vous pouvez compter sur cette personne aussi peut-être pour faire le premier pas. En tout cas, à condition de modifier certains comportements de cette personne et de vous. Et si vous êtes célibataire, ben, c'est le moment d'aller d'aller pécho, comment dire d'autre. Voilà, c'est le moment d'y aller, tout simplement. Donc, vous avez de beaux messages. Donc, la réponse est positive, bien évidemment. Et à condition de modifier quelque chose. Il y a un petit réglage à faire, là. Et si vous faites ce réglage, eh ben, c'est parti. C'est le bon moment de passer à l'action. Voilà les belles âmes. Et écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Encore merci pour tout. Merci de votre fidélité. Et surtout, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et prenez soin de vous et croyez en vous, tout simplement. Au revoir, à bientôt les belles âmes.